Moi, je suis Madame Fofana, je suis née Gadou, je suis Guédier. Mon mari est Jimini. Quand vous nous faites ça, vous nous exposez, parce que c'est mes beaux-parents qui sont du là. Mes parents sont bêtés. Mon beau est venu me voir. Il est venu prendre l'argent des gens de choses EVA depuis ADPM. Le monsieur, ils l'ont mis à mort, c'est dans le coma, je l'ai retrouvé. Ils nous ont dépouillés, ils nous ont volés. Dites que la Djoula n'a pas raison. Si tu viens chez toi, si tu vis chez toi, là, tu peux t'exprimer aussi. On n'est pas allé au nord pour marcher et puis les Djoula vont se lever pour nous frapper. Vous avez compris? Les BT marchent à Gagnawa. Les policiers, les gendarmes ont le droit de les encadrer. S'il faut, on peut les faire rentrer. Mais la Djoula ne peut pas quitter à Djoulabougou pour venir faire rentrer les gens dans l'eau guérie, pour les tuer là-bas. Et puis vous êtes assis là, vous les autorités, vous parlez de Djoula n'a pas raison, BT n'a pas raison. Si c'est comme ça, vous regrettez, et c'est comme ça, vous regrettez toujours. C'est pourquoi par là, vous venez pas à Gagnawa. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont fait en sorte que le feu qui a été allumé s'est vite éteint ici à Gagnawa. Parce que si c'est éteint, c'est qu'il y a des gens qui y ont travaillé. Je voudrais vraiment leur dire merci. Mais monsieur le préfet, ce qui nous préoccupe, c'est quelle solution allons-nous trouver pour mettre fin à la situation qui perdure. Et je pense qu'on ne peut pas trouver de solution durable si nous ne situons pas effectivement les responsabilités, comme l'a demandé le député Dioué. Dans un État démocratique, ce qui est en cause, ce ne sont pas les marches. Ce n'est pas quand un parti politique dit aux gens de marcher, ce n'est pas ça qui est en cause. C'est ça. Parce que quand un parti politique dit aux gens de marcher, si la marche est autorisée, elle est encadrée par les forces de l'ordre. Si le pouvoir estime que cette marche n'est pas autorisée, elle a les moyens régaliens pour mettre fin à cette marche. C'est la police, c'est la gendarmerie, c'est même l'armée, au cas où les deux premiers corps sont débordés. Quand ça se passe comme ça, il n'y a pas de problème. Le problème ici, c'est quand des gens se réclament d'un pouvoir et qui pensent que c'est eux qui doivent le protéger à la place des forces de l'ordre. C'est ça qui cause le problème. Et pourtant, quand quelqu'un est élu, il est élu pour l'ensemble des populations. Le président de la République est le président de tous les Ivoiriens. Le chef du village, ce n'est pas de dire aux gens de ne pas militer dans leur parti politique, mais c'est de faire en sorte que, malgré les divergences politiques, il y ait la paix dans son village. Mais son rôle n'est pas d'empêcher les partis politiques de manifester. Ce n'est pas son rôle. C'est de dire aux gens, manifester, si vous voulez manifester, il faut le faire en préservant l'intérêt national. Je souhaite que les chefs, dirigés par notre président, notre chef de province, que nos chefs, nous rencontrions les chefs des autres communautés pour qu'on s'asseye et qu'on élabore ensemble un discours commun d'éducation de nos populations. Pour leur dire que les affrontements, ce n'est pas dans l'intérêt de notre département. C'est ça. Et qu'une marche là, elle n'est pas dirigée contre un groupe ethnique. Une marche d'un parti politique est dirigée contre le gouvernement. Ce n'est pas contre un groupe ethnique. Les gens qui marchent là, laissez-les et laissez le gouvernement régler les problèmes. Le gouvernement a plus de force que vous pour régler les problèmes de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que les deux tendances du FPI sont ici? On est en train de se parler entre nous sans que des acteurs majeurs des problèmes que nous connaissons ici ne soient ici. Et ce qui arrive là, ce qui nous est arrivé, ce n'est pas une histoire de chef, je le répète, monsieur le préfet. Ce sont les deux tendances du FPI là. C'est leurs palabres là qu'on voit sur le terrain. Et nous les chefs là, on ne peut rien faire devant ça. Parce que
Ce qui est arrivé à Bayota jusqu'à Gagnoa, c'est la tendance Babo ou rien de Sangaré. Ce sont eux qui ont fait ça. On a qu'à se dire la vérité. Ce sont eux qui sont venus donner les mots d'ordre et puis ils sont partis à Abidjan. Parce que nous, on les a rencontrés à Abidjan pour leur dire, les jeunes ont cassé. Maintenant, vous êtes à Abidjan. Pourquoi? Non, c'est pas ce qu'on leur avait dit. On leur a dit de marcher. Mais quand vous dites aux jeunes de marcher, et puis vous n'êtes pas là, qui gère le reste? Qui gère le reste? Est-ce que c'est la police qui gère ça? Est-ce que c'est la gendarmerie? Est-ce que ce sont les chefs? Ceux qui ont donné les mots d'ordre, ce sont eux qui devaient gérer. Mais ils ont fui la responsabilité parce que ça les a dépassés. Nous, nous vivons ça ici. Voilà la situation. On est dans un pays avec des partis politiques. Le RDR est en RHDP avec le PDCI. Mais qui peut le plus, peut le moins. Alors, quand les jeunes dissidents du FPI marchent, qu'est-ce que le RDA a à voir dedans? Le RDR au pouvoir, tout le monde dit à Alassane Ouattara, il n'a qu'à être candidat du RHDP, il est candidat. Maintenant, le RDR, les enfants du RDA, ils ont quoi à voir dans Palabre ici? Les autres là veulent marcher, laissez-les marcher, ils n'ont pas cassé pour assumer eux seuls la responsabilité des casses. Mais aujourd'hui, notre discours là, on tient quel discours? Oui, c'est une partie du FPI, et puis il y a une partie du RDR, et puis on a vu un dirigeant du RDR dedans. Ça c'est quoi ça? Nous les chefs là, quand on règle un palabre là, c'est tu as tort, tu as raison. Aujourd'hui là, qui a tort? Personne. Le RDR n'a pas tort. Parce que quand les jeunes du FPI cassaient, avant l'arrivée des jeunes du RDR, ils n'étaient pas responsables. Mais on peut barrer les routes nationales impunément. Vous trouvez ça normal, même si on ne casse pas? C'est quel droit? Qui donne le droit aux jeunes du FPI de barrer les routes nationales? Ils ont fait. On aurait aimé qu'on les mette sur un terrain de football, les deux camps, et puis ils vont se battre. Mais pas nous empêcher de vivre. Et j'ai quand même tenu à venir ici ce matin pour vous écouter les discussions. Et je voudrais, avant quoi que ce soit, présenter encore une fois mes condoléances aux familles éplorées. Je voudrais souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Et je voudrais aussi réconforter ceux qui ont perdu des biens matériels. Et profitant de l'occasion, je sais que je ne devrais même pas le dire parce que vous vivez dans votre chair les conséquences du recours à la force. Vous savez aujourd'hui, mieux que quiconque, quelle est la valeur de la paix. Le mandat que le Conseil de sécurité et au-delà, l'ensemble de la communauté internationale m'a donné, c'est ce qu'on appelle un mandat de bons offices. Les bons offices, c'est rapprocher les points de vue, faire en sorte que les personnes s'entendent. En Afrique, on dit que vous pouvez amener le cheval, vous pouvez le conduire à la rivière, mais vous ne pouvez pas l'obliger à boire. Donc je peux vous dire aujourd'hui qu'en tout cas moi, j'ai amené les deux branches du FPI à la rivière, mais ils refusent de boire. Je fais comment? C'est ça le problème. Et c'est à ce niveau que vous, les militants du FPI, parce que là, vous aussi, vous avez un rôle. Mais il faut leur parler. Parce que la division, elle vous affaiblit tous. On peut obtenir les mêmes résultats sans passer par la force.
Donc cette dissension, cette division aujourd'hui, je pense qu'elle porte beaucoup plus préjudice à vous, les militants, qu'à eux, les dirigeants. Donc les militants ont leur mot à dire et vous devez appuyer les efforts de la communauté internationale pour que ça avance. Mais ce qu'on oublie, c'est que la signification de la démocratie, particulièrement en ce qui concerne les libertés, c'est que ma liberté, en tant que citoyen, elle s'arrête là où commence celle des autres. Et je pense que la meilleure façon de se battre en démocratie, c'est le bulletin de vote. Regardez ce qui s'est passé au Nigeria. Avec le bulletin de vote, les Nigérians ont changé un régime qui ne leur plaisait pas. Il n'y a pas eu de bagarre. Et c'est cette culture que nous tous en Afrique, nous devons avoir. Il faut absolument que, et je parle des partis politiques, je parle de tout le monde, et je le leur dis, le 31 août dernier, j'ai même fait un communiqué dans ce sens. La politique, là, ce n'est pas la guerre. Qu'on puisse organiser des débats contradictoires, qu'on puisse aller au vote, parce qu'en démocratie, c'est la seule façon de changer, ce n'est pas la force. Mais quand vous sortez, vous cassez, vous brûlez, vous tuez, vous violez, et vous dites que c'est de la liberté, non. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la démocratie, vous êtes seulement des brigands, vous êtes des assassins. Et c'est ça que la loi connaît. Et on va vous punir pour ça. Parce que demain, vous revenez et vous me dites, oui, madame la représentante, on est des prisonniers politiques. Non, vous avez enfreint la loi. Il y a une différence. Il y a des gens qui sont incriminés pour leurs opinions, oui. Mais quand vous posez des actes qui portent atteinte à autrui, ça, c'est la loi qui s'applique. Et nous, en tout cas, au niveau de la communauté internationale de l'ONICI, nous allons faire en sorte de pousser pour qu'il y ait des enquêtes, pour que les responsabilités soient situées et pour que toutes les personnes qui sont responsables répondent devant la loi. Parce qu'il y a mort d'homme, parce qu'il y a destruction de biens. Parce que si ici on s'assoit et qu'on dit X a tort, X a raison, mais nous ne respectons pas la loi, parce que la loi ne nous a pas donné, en tout cas, monsieur le préfet, ne vous a pas donné l'autorité pour dire la loi. Il y a peut-être le président du tribunal ou les magistrats qui sont là. Mais c'est dans un contexte et selon une procédure tout à fait spécifique. Donc, respectons la loi. Et je pense que s'il y a une aide à apporter vraiment aux communautés, c'est de dire on respecte la loi. C'est vrai, les gens sont sortis, ils ont manifesté. C'est vrai que la manifestation est interdite. C'est vrai que les autorités avaient un rôle à jouer. Et ça, je pense que ce genre de discussion permet à chacun de voir ce qu'il n'a pas fait, qu'il aurait dû faire. La vocation du parti politique, c'est l'accès au pouvoir. Mais vous accédez au pouvoir en éduquant vos militants sur le meilleur comportement démocratique à avoir. Les jeunes que je vois au fond de la salle, vous, mes enfants, mes frères, mes sœurs, mais vous avez une responsabilité personnelle. Parce que vous ne pouvez pas vous lever parce que vous soutenez X ou Y et empêcher à l'autre de s'exprimer. Et parfois, en agissant comme ça, vous n'aidez même pas votre propre cause. Et partout, les jeunes, les problèmes des jeunes sont les mêmes. Chômage. Est-ce que vous pensez qu'en ayant des attitudes de vandales, c'est à ce moment-là que les gens vont venir vous aider pour vous accompagner dans des projets? Personne ne va venir mettre son argent dans des projets, dans des endroits où, dès qu'on n'est pas content, on se lève, on casse, on brûle. J'ai appris quelque chose de très beau à Lugwata. Quand le porte-parole des communautés a pris la parole, il m'a dit, madame, les populations et les chefs m'ont dit de vous dire que nous ici, nous savons attraper notre cœur. Ce qui s'est passé ne remet pas en cause notre volonté
de renforcer encore plus la cohésion sociale. Je voulais le dire ici parce qu'il paraît que c'est une attitude bêtée. Le dire ici et vous demander, vous aussi, attrapez votre cœur. Attrapez votre cœur. Attrapez votre cœur.